aller plus loin tout de suite avec notre invité du jour, c'est Pierre Rondeau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Alors on parlait de médailles à l'instant, évidemment beaucoup d'espoir. À un an de ces JO, on n'y est pas encore. Là, on va se concentrer peut-être sur les préparatifs, où on en est un an avant. Emmanuel Macron a dit ce matin depuis Nouméa, on sera prêt à coup sûr, malgré les défis. On a eu aussi Thomas Bach qui s'est dit très confiant, c'est le président du CIO. On est dans la posture là où on a vraiment des raisons d'être optimiste à ce point aujourd'hui. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra être prêt à temps. C'est une évidence. On est toujours prêt pour des JO. On est toujours prêt. De toute façon, il y a une loi olympique qui a été votée en 2017. On a l'obligation législative, parce que ça a été voté au Parlement, de présenter, en tout cas pour le CIO et pour le COJOP, les infrastructures olympiques. Il faut absolument les terminer. Qu'il y ait ou pas du retard, qu'il y ait ou pas des ralentissements, peu importe, il faudra augmenter le budget. Les infrastructures seront terminées et on sera prêt quoi qu'il arrive. C'est une certitude. Maintenant, à quel prix? On peut se poser la question, effectivement, parce qu'on a eu les confinements, le Covid, les crises, l'inflation. Il y a eu des ralentissements. Ils ont eu lieu, ces ralentissements. Donc, il faut terminer à temps les grandes infrastructures olympiques. Mais comme on a fait la promesse et qu'on a voté une loi au Parlement pour le CIO, ça sera prêt à temps. Ça, c'est une évidence. Quand le président Macron dit on sera prêt, oui, on sera prêt parce que c'est normal qu'on soit prêt. C'est une obligation, mais je le répète, à quel prix? La question du surcoût, elle se pose forcément. Il y a la Cour des comptes notamment qui a déjà alerté, les voyants sont au rouge. Il y a un dernier rapport qui a été publié le 20 juillet, donc c'était la semaine dernière, qui pointe notamment un manque d'agents de sécurité. On sait que la sécurité, c'est l'un des enjeux de ces JO. Il n'y a pas assez de monde pour sécuriser notamment l'espace de la Seine. Il va falloir sécuriser sur 6 km. Ouais. On parle de 10 000 sentinelles déployées. Il manquerait 17 000 agents privés. Il y a eu 3 appels d'offres et on ne trouve pas, très pas la main d'œuvre. Sur le cas de la sécurité, c'est vrai qu'il y a un manque, disons la chose très clairement, il y a un manque, vous l'avez dit, on estime entre 17 000 et 25 000 agents de sécurité privés. Il n'y a pas assez d'agents des forces de l'ordre. Il y a un besoin évident pour la sécurité, tant pour la cérémonie d'ouverture, vous l'avez dit, qui sera tout le long de la Seine, à ciel ouvert sur 6 km, que durant la quinzaine olympique, voire paralympique, donc ça va durer un mois au total. Il y a un manque d'effectifs de compris entre 17 et 25 000. Il faut les engager, mais on sait que c'est un secteur sous tension, comme beaucoup d'autres, mais ce secteur en particulier est sous tension depuis le Covid et depuis les confinements. Parce que même au quotidien, on parle des Jeux Olympiques, mais même avant, lors des événements sportifs type championnat de France de football ou de rugby, on sait qu'il y a un manque d'agents de sécurité, il y a un manque de stagiaires. On a vu ce que ça avait donné récemment. On l'a vu d'autant plus pour la Ligue des Champions qu'il y a eu un problème d'organisation et de sécurité. Donc oui, mais je répète encore une fois, et c'est ma posture d'économiste, ça sera à quel prix? Parce que si je prends une comparaison avec Londres en 2012, ils ont fait appel à essentiellement à beaucoup d'agents de sécurité. Les forces de l'ordre, l'armée mis de côté, c'est la sécurité privée qui s'est chargée d'organiser la sécurité de l'événement. Le coût total de la sécurité a atteint 1,02 milliard d'euros. On est aujourd'hui, la Cour des comptes souhaiterait ralentir le processus inflationniste à hauteur de 375 millions d'euros pour la sécurité. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on va assurer la sécurité? Si on passe par des sociétés privées, à quel prix? Et à quel prix, comment ne pas dépasser le budget dédié à la sécurité? Sachant qu'on est quand même